Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis sportifs. Bonsoir et bienvenue à ces Digital Sport. L'actualité au plan continental, pourquoi pas planétaire, reste dominée par la CAN Gabon 2017 qui sera lancée ce samedi à Libreville, au Gabon, au stade de l'Amitié, avec un match d'ouverture, les Gabon, pays hôte, qui croisera le bottine avec la Guinée-Bissau. Mais avant cela, sachez qu'à ce qui concerne les léopards de la RDC, il intéresse au plus haut point le sportif congolais viennent défouler les sols d'OM ce jeudi depuis midi, et cela après avoir passé nuit à Libreville le mercredi dernier. Et là, nous avons les images des recueillements des léopards, les dernières images des léopards au centre d'excellence des Mbakomo, la dernière séance avant de se rendre à Libreville au Gabon à 3 heures de route, où le sélectionneur national Florent Ibenge était en train d'y effectuer l'avant-dernier réglage avant de se rendre à Libreville au Gabon et finalement de fouler les sols d'OM cet après-midi. Et vous le savez, les contingents des léopards qui ont foulé les sols gabonais est composé de 23 joueurs sur place à OM qui avaient poursuivi le travail au centre d'excellence des Mbakomo, comme vous êtes en train de le voir. Il s'agit notamment des défenseurs Joyce Samampeko, Merveille Bopé, Joyce Lomalissa et Jordan Ikoko, Marcel Tisserand, Gabriel Zakwani, Fabrice Ntsakalaka au milieu du terrain, Rémi Moulumba, Paul-José Mpoku, Chancel Mbemba, Youssouf Moulumbu, Jacques Magoma, Neskens Kebano, et comme attaquant, Moubendom, Kabana Junior, Jérémy Bokila, Cédric Bakambu, Jonathan Bolingi Mpangi, Jordan Koko et Dieu merci Mbokani, alors que comme gardien de but, on a Matampi Vumilei, Joël Kasumboa et Nikes Koudimbana. Et les léopards auront besoin de l'appui des 12e hommes, voilà, qui justifient sur place au pays cette audience que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Willy Bakonga, a accordée dans son cabinet de travail à la délégation des chefs coutumiers. Avec eux, il était question de parler mieux, de solliciter leur accompagnement. Un reportage de Jean-Pierre Kadimanga. La participation des Léopards Football à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 est une affaire de tout le monde. Voilà qui justifie la présence de ces chefs coutumiers ce jeudi au ministère des Sports. Avec Willy Bakonga, qui les veut à la contribution au succès des Léopards, ils ont échangé autour de plusieurs points dans leur accompagnement. Foumoudi Fima, secrétaire général de l'association des chefs coutumiers du Congo, s'est dit plutôt satisfait. Nous avions été appelés par le ministre, initiative que nous louons, que nous remercions, pour nous annoncer d'abord sa volonté de nous associer à son combat pour le sport congolais et principalement la sortie imminente de nos léopards pour une compétition au Gabon. Le ministre a voulu avoir notre contribution parce qu'effectivement c'est la réussite congolaise, c'est une compétition congolaise qui voudrait qu'on puisse associer toute la communauté congolaise, ce qui nous a réjouis, comme tout parent qui est toujours content de voir qu'il soit reconnu par sa descendance. Le geste du ministre est très louable parce que non seulement il reconnaît la présence de l'autorité coutumière qui est constitutionnelle, mais également le pouvoir de l'autorité coutumière qui est détenteur du pouvoir de terre congolaise et donc des esprits congolais. Quand on veut parler léopard, c'est les totems congolais. Et les totems restent un esprit congolais et l'esprit congolais est ancestral. Et donc nous avons de notre part assuré à l'autorité du sport notre volonté de l'accompagner, notre bénédiction, notre prière, ancestrale bien sûr, pour que le léopard puisse aller de l'avant, que le miracle qui s'est opéré sur Kigali puisse effectivement accompagner au niveau du Gabon. Il y a eu effectivement un grand échange autour de quelques revendications ou de quelques constats,
nous avions parlé en grand et les choses se sont bien déroulées. Et donc tout ce qu'on peut dire, c'est vive les léopards, vive la RDC, que puisse la manne ancestrale et divine accompagner pour une réussite qui devrait nous ramener cette victoire en RDC. Foumou Difima a reconnu que nos fauves vont au front. Elles ont besoin du soutien de la population. Elle en a profité pour appeler les institutions politiques du pays à s'impliquer totalement. Un combat, ça reste un combat. La tempête reste la tempête. Et donc, quand on va dans un combat, c'est pour non seulement sortir toute son énergie, mais c'est pour gagner. Et donc, je voudrais que la population congolaise, au travers de toutes nos communautés de la République, au travers de vos chefs coutumiers, que vous puissiez tous dire, nous voulons que le Congo revienne dans la compétition des nations et que les léopards puissent être les grands vainqueurs. Nous allons nous y mettre, nous donnerons le maximum et nous sommes certains que nous serons écoutés. Rappelons que les léopards football de la RDC entreront en danse le lundi 16 janvier prochain et joueront contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Et pour retourner au Gabon, le stade d'OM qui abritera le groupe C où se retrouvent casés les léopards de la République démocratique du Congo qui croiseront le bottine aux éléphants ivoiriens, aux lions de l'Atlas du Maroc et aux éperviers togolais avait été inauguré le 11 dernier par le président gabonais Ali Odimba Bongo qui était accompagné d'une forte délégation. Pendant longtemps en chantier, les hommes des dieux ont béni les sites qui est désormais disponible pour accueillir des hostilités. Le premier rencontre se joueront sur place ce lundi 16 janvier sous le coup des 16h. La Côte d'Ivoire recevra le Togo et 3 heures plus tard à 20h RDC Maroc. Et grande joie et satisfaction totale après plusieurs années de préparation. Les discours sont allés dans l'essence de la cérémonie d'inauguration. Illustration dans ces différents extraits choisis par Gix Landou-Luzizila. Vous allez suivre le président gabonais Ali Bongo. Vous allez également suivre le ministre gabonais des Sports, Madame Nicole Assolé-Christiane, et tous procédés par le représentant du département au micro des Digital Congo. Non, je pense que nous voulons mettre les joueurs gabonais et africains dans les bonnes conditions pour pouvoir nous donner un spectacle de qualité, mais aussi les spectateurs seront aussi dans de très bonnes conditions pour suivre les matchs. Nous allons tout faire pour essayer de faire en sorte d'être aussi bons qu'en 2012, sinon meilleurs. C'est les modèles qui vont pouvoir jouer devant eux. Les modèles sont ces joueurs qui viennent de tout le continent africain, qui pour certains sont de très grandes stars dans les clubs européens et internationaux. En fait, pas de grand club aujourd'hui mondial sans un joueur africain. C'est pour montrer le niveau auquel les joueurs africains sont parvenus. Les Gabonais, dans leur grande majorité, ont voulu que cette CAN se joue au Gabon. Nous n'avons fait que respecter le choix des Gabonais. Malheureusement, il existe une petite minorité qui, en fait, oublie tout simplement qu'il s'agit là d'une compétition sportive que nous avons les meilleurs de notre continent et qui a fait en sorte que le Gabon soit honoré par toute l'Afrique pour organiser cet événement. Et nous avons fait les efforts nécessaires pour faire de cette CAN aussi un programme de développement économique. Ali Bongo, au micro de nos confrères de radio et télévision gabonaises, l'extrait choisi par Gix Landou-Luzizila. Autre site inauguré ce mercredi, le stade Port-Gentil, toujours au Gabon. Les rencontres du groupe D se dérouleront sur place, notamment les premières affiches du 17 et 21 janvier prochain. Ghana, Ouganda, Mali, Égypte, Ghana, Mali ou encore Égypte, Ouganda. Ali Bongo, le président gabonais, a déclaré avoir respecté les choix du peuple gabonais avec l'organisation de cette CAN, extrait choisi par Gix Landou-Luzizila. Voilà, nous allons poursuivre pour dire à quelques heures du coup d'envoi de la CAN Gabon 2017. La CAF vient de publier
le nouveau classement FIFA janvier 2017. En Afrique, le Sénégal désormais en tête devant la Côte d'Ivoire, 34e mondial, l'Égypte 3e, le Togo 4e et la RDC occupe la 6e position, soit 49e mondial. La RDC vient au regard de ce nouveau classement perdre un rang. Nous espérons que cela aura un effet positif pour pousser davantage les Léopards à mieux prester pour améliorer leur classement dans le mental des joueurs. Dans le monde, sans surprise, l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne occupent les trios des têtes. Juste après la CAN Gabon 2017 qui va tirer ses rideaux le 5 février prochain, on laissera place aux interclubs de la CAF avec l'entrée en liste des équipes de la République démocratique du Congo. Vous le savez, en Coupe de la Confédération Renaissance du Congo, qui n'est pas exempt, jouera le préliminaire comme l'ASV Club en Ligue des Champions. Voilà qui justifie une série de matchs amicaux que les équipes de la capitale sont en train de livrer au stade Tata Raphaël. À suivre ce vendredi, Renaissance Aiglon-Kara de Brazzaville jouera chaque club 11 de Kinshasa, chaque club 11 qui n'est pas concerné par les interclubs de la CAF, mais il est engagé au championnat national de la Lina Foot. Et le dimanche prochain, Renaissance du Congo jouera Renaissance Aiglon-Kara de Brazzaville au stade Tata Raphaël. Et le mardi 17, ça sera le tour de l'ASV Club de croiser les bottines avec cette formation du Congo Brazzaville. Et vous le savez, le mercredi dernier, Renaissance Aiglon-Kara avait eu raison des Racing Club de Kinshasa, 2 buts à rien. Les 2 buts ont été inscrits à la 2e période du match. Tout à fait autre chose, alors que nous restons dans le monde du football, le tout solide Maleke Sadeki Sangani a un nouveau comité de direction. Après 2 années sans comité, Bobo Bolese Bossele a été élu président du comité avec comme secrétaire général Gérard Longomo. Séraphin Toumilali, notre confrère de Kisangani, nous fait le point. Sangani, l'un des anciens clubs de football de la province orientale du Mambré, a depuis ces jours son comité de coordination en remplacement du comité provisoire installé en 2014. Ce nouveau comité de coordination constitue un ouf de soulagement pour les fanatiques et joueurs de Vert et Blanc Boyomé qui, depuis la démission de la saine équipe de coordination en 2013, traverse un moment difficile au risque de la disparition de cette grande formation de football de Kisangani. L'élection de membres du nouveau comité de coordination a eu lieu en présence du chef de division provinciale de sport et loisirs, de la Ligue de football de la province orientale de Mambré, de l'entente urbaine de football de Kisangani et des représentants de différents clubs évoluant à l'EFKIS. Ce fut alors le moment de validation des mandats des électeurs, au total 26 électeurs. Après vote et dépouillement des bulletins de vote, Bobo Bossele Bolese a été élu président du tout solide Malekessa avec la majorité des voix. Ainsi, président du comité du tout solide Malekessa, M. Bossele Bolese alias Bobo. Le comité de coordination de Malekessa compte 8 membres et aucune femme. On note dans ces comités les retours de l'honorable Soleil Mosindo, ancien président, élu comme conseiller. Le nouveau président salue son élection à la tête de Malekessa. Il parle ici des défis à relever. Le défi est là, les difficultés sont là. Je suis prêt par rapport à l'engagement que j'ai eu. Mais ce n'est pas une tâche à laquelle je vais faire j'aurai des gens qui vont m'accompagner. J'ai demandé aux fanatiques d'être avec nous pour essayer de relever les défis. Malekessa est actuellement 6e au championnat local et Bobo Bolese promet de s'investir pour élever le niveau de Vert et Blanc Boyomé qui a été créé en 1958. Nous n'allons pas dire éliminer aujourd'hui. Nous sommes là, nous allons nous y mettre pour essayer de combattre ça. Et petit à petit, on est un chantier, nous avons l'espoir. Le comité élu a un mandat de 3 ans et son cheval de bataille reste la lutte contre les violences au stade et l'indiscipline.
Profitant de ses vacances à Kinshasa, l'international congolais des Rajas de Casablanca, Lema Mabidi, a procédé à la remise de vivres et autres matériels aux patients du centre mère et enfants situé dans la commune de Bumbu. Une façon pour lui de soulager tant soit peu leur misère. Reportage signé Jean-Pierre Kadimangand. En séjour à Kinshasa où il a passé les fêtes de fin d'année avec les siens, l'international congolais sociétaire du Raja de Casablanca au Maroc a également pensé aux plus démunis. Les femmes notamment se trouvant au centre mère et enfants de Bumbu situé sur Rimafuta. Les Mamabidi leur a remis un lot important de vivres et régularisé les factures de quelques-unes des femmes bloquées tant à la maternité qu'à la chirurgie. Pour ces femmes, le geste posé est très significatif. Merci. Dongeli Bokembi, médecin directeur de ce centre, a salué de son côté cet acte de bienfaisance. Papa Lema, oui, vraiment, dans la communauté hospitalière, il y a centre mère enfant, il y a Bumbu. Et dans le Congo, il y a la malade, pour le faveur, il y a les lots que qui est une fois au la facture, il y a mais une chance, il y a assistance, il y a un Zambie à travers ma boîte, il y a vraiment un Zambie à travers le Bumbu. Pe abelisa maboko na yo ke ozwa mili ya koleka makolo na ye non maboko na ye pe maboko na ye pesi abelisa maboko na yo mpoti okoka kozwa mili koleka misala oyo sala kolokwa kozali maboko yo pesi na moto ya sport sport na yo eke na shuli koleka. Les Mamabidi s'est rappelé qu'à l'instar de toutes ces personnes, lui aussi est passé par cette étape dans la vie. Et pour la gestion on a eu ça non seulement on a eu ça pour na zamwa na Bumbu mais on a eu ça on vit la situation actuelle na mboka na biso ya on a pensé qui na basi o babota ki ba umeli na babimité et puis ko aider quelques maladies ba na hôpital ya na ba par rapport ya ba bloc akolia ba sucre ba bloc ebele ya on a qui ko poser acte pour na ko aider vraiment humanité na biso non eza geste liboso mais eza ya sukate na bandi yango na commune na Bumbu mais lobi na kokino kosala pe na commune mususu donc o na koloba keza déjà début ya fondation Lema Mabidi yango na ki ko poser premier geste o na mabele o ngana koleli na mabele o ba yebinga bien donc prochainement ekozana ba quartier mususu puis na ba province mususu. Les gestes posés restent sans nul doute quelque chose dont se souviendront longtemps ces familles. Retournons tout de suite sur le terrain à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lukunga première division. Le championnat s'est poursuivi le week-end dernier au terrain de l'Université pédagogique nationale où les hippopotames de Mboudi, l'AS Mboudi, avaient battu la formation des FC Santos sur le score de 2-1, consolidant ainsi sa position de leader. Images et commentaires. En pleine réjouissance, les hippopotames d'Mboudi, vainqueurs in extremis des FC Santos, ont consolidé leur position de leader en première division du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga ce week-end au terrain de l'Université pédagogique nationale. Mené à l'entame de la première période, l'AS Mboudi n'a pas tremblé, a d'abord égalisé par Tchabalala, servi par Nzinga après avoir éliminé le dernier défenseur, sert son coéquipier en plein axe. Tchabalala va ramener l'égalisation entre les deux équipes. Après ces buts égalisateurs, le jeu sera momentanément arrêté, l'arbitre de la partie menacé par le joueur de Santos, mais le jeu reprendra un peu plus tard. Et c'est encore le même Nzinga, alors passeur sur le premier but, qui va inscrire le but victorieux en toute fin de la partie. Lancé en contre, Nzinga est allé, sans trembler, battre le portier des FC Santos. À 2-1, l'équipe chère à Didi Kelekelo, actuel dirigeant du club, consolide sa position de leader à la grande joie de Nzinga, l'attaquant buteur de l'AS Mboudi. Travail au tourné pour paraître plus cala. Donc tu dis année où ils ont champion Mboudi, tu m'attends et PFK. Donc tu as qui circa que tu gagné. Pour mener ça pour gagner match té. Ça qui m'a encore quand tu vas gagner mais ça me quand aller que tu as biso, tu vas monter pays match Sili.
De son côté, Bafuma, joueur de FC Santos, lui accepte en toute sportivité le résultat de la partie. Vous avez eu l'occasion de tuer le match, mais tout ça, on va être beaucoup plus réaliste. Et on va battre sur 2 buts. Donc on a suite à championnat. On a suite à championnat, tout ça est fort, hein. Tout ça est fort, caca. Donc, faut garder tête haute pour tout me réparer ma faille, quoi. Donc, on continue. À l'entente professeur de football de Kinshasa, la phase retour du championnat va démarrer ce samedi 14 janvier au stade Tata Raphaël. Sous le coup des 16h, Orange Football Club recevra Real de Kinshasa. 2 heures plus tard, FC Mbemba croisera les bottines avec OC Idimou et le dimanche. Pour la suite, FC Foyo recevra AC Oudjana en début de l'après-midi et GS Ntsangu croisera JS de Kinshasa. Et cette nouvelle en provenance de la Ligue du Congo central qui vient de reporter les rencontres de la 14e journée qui était prévue pour ce dimanche au stade suite à l'organisation des obsèques du fait honorable Boniékou décédé il y a peu. En basketball, pour terminer, le championnat de la Ligue de la capitale 2016-2017 débutera ce samedi 14 janvier au Stadium de Martyr avec 2 rencontres au programme. Avec club, le tenant du titre chez les dames s'offrira Nova Plus nouvelle promis. Et chez les messieurs, New Gen affrontera Héritage. Toutes les équipes concernées doivent passer à la Ligue pour régulariser leur situation au risque de s'auto-exclure. Propos de Silompoy, président de la Ligue de basketball de Kinshasa. À ce niveau, au niveau de la Ligue, on n'est pas trop regardant. On pense que si une équipe a sa fiche d'engagement en ordre, son comité de direction en ordre et plutôt la licence du joueur en ordre, nous pouvons démarrer avec cette. Aux dernières nouvelles, il n'y en a pas beaucoup, mais tout compte fait, nous devrons à tout prix commencer samedi 14 avec tel que le programme le prévoit au calendrier. Une fois que le championnat est lancé, on ne peut plus inscrire de nouveaux clubs parce qu'on suppose qu'une fille dans l'engagement d'un club à un championnat est saisonnier. Le club, nous avons établi le calendrier sur l'hypothèse des clubs qui ont participé au championnat de la saison dernière ainsi que sur base de 2 clubs montants. Alors, si au jour d'aujourd'hui, les clubs ne se mettent pas en ordre, une fois qu'on lance le championnat le samedi, ils ne peuvent plus se réinscrire, ils vont s'auto-exclure par le fait même de ne pas avoir plus d'engagement. Je ne saurais clôturer ce journal sans souhaiter une heureuse année 2017 au professeur Moulumba à l'université de Kinshasa. C'est la fin de ce Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi partout en République démocratique du Congo. Bonne suite de programme sur nos antennes.